Dans cet exercice, on considère une fonction f définie sur un intervalle AB, et dans un script graphique, on va commencer par importer le script min-max de la vidéo précédente. Puis dans un second temps, on va écrire une fonction graph qui prend comme argument un entier n et les réels a et b, et qui affiche la courbe représentant la fonction f sur l'intervalle AB en prenant n points pour établir cette représentation graphique. Le tout bien sûr avec notre tinspire cx2 tcas. Afin d'importer le script précédent min-max, il faut tout d'abord ouvrir le classeur qui contient ce script. On va donc aller dans Parcourir et choisir le classeur qui contient ce script min-max, que nous retrouvons ici, où nous avions défini une fonction f, ainsi que les fonctions pour retrouver le minimum et le maximum de notre fonction. On va maintenant appuyer sur CTRL Doc pour insérer un nouveau script Python que nous allons appeler graphique. On commence par importer notre script minmax.py en écrivant from minmax import étoile pour importer toutes les fonctions, donc f, minimum et maximum. Nous allons avoir besoin de faire des représentations graphiques de points à l'écran, donc on va avoir besoin de la bibliothèque tiplotLib que nous allons importer en appuyant sur menu tiplotLib, import tiplotLib. Commençons à définir notre fonction graph en écrivant def function, donc en appuyant sur menu intégré, fonction, def function. Elle s'appelle graph. Elle prend comme argument n, a et b. On va récupérer les valeurs ymin et ymax afin de définir proprement notre fenêtre graphique. Donc pour cela, on va écrire xmin, ymin égale minimum de f sur AB pour ainsi récupérer l'abscisse et l'ordonnée du minimum de la fonction f sur l'intervalle AB grâce à cette fonction minimum que nous avons définie dans notre script précédent. Faisons la même chose avec xmax, ymax qui est égal à maximum de f sur AB. On va maintenant définir la fenêtre graphique en appuyant sur menu, tiplotLib, setup et choisir window. Ce qu'on entend ici par xmin est la plus petite abscisse de notre fenêtre, c'est donc A. De même, xmax correspond à B. Pour l'axe des ordonnées, les valeurs extrêmes sont ymin précédemment définies et ymax. Affichons les axes en appuyant sur menu tiplotLib setup et choisissons axe on. Donc ceci permet d'afficher et les axes et les valeurs extrêmes des axes. Pour définir la couleur, on appuie sur menu tiplotLib draw et on choisit color. On va prendre un rouge. Nous allons maintenant afficher l'ensemble de tous les points de notre représentation graphique. On va introduire une boucle pour en appuyant sur menu, intégrer, contrôle, pour k variant de 0 jusqu'à n, ce qui nous fera en fait non pas n points pour la représentation graphique, mais n plus 1 point, ce qui n'est pas très grave en soi. X va être égal à a plus b moins a fois k sur n. Ainsi, lorsque k vaut 0, x prendra la valeur a, et lorsque k vaudra n, la dernière valeur que peut prendre k, x vaudra b. Y, c'est bien sûr f de x. Et maintenant, pour afficher notre point de coordonnées xy, on appuie sur menu,
tplotlib, Joe, et on choisit plotxy, la 6e instruction. X, Y, comme marque, nous allons choisir un petit point. Voilà. Notre fonction graph est complètement définie. On enregistre le script et on vérifie la syntaxe en appuyant sur CTRL B. Et puis, nous exécutons ce script en appuyant sur CTRL R et on se retrouve dans le shell. Écrivons graph de, prenons par exemple 1000 points pour la représentation graphique, puis moins 0,5 pour la borne gauche de notre intervalle de définition, et 2 pour la borne de droite, et on valide. On comprend bien l'intérêt d'avoir utilisé les fonctions minimum et maximum du script précédent. Cela nous a permis d'ajuster correctement la fenêtre graphique à la représentation graphique de notre fonction.